Hello à toi, entrepreneur né pour impacter, et bienvenue sur l'épisode du jour. Un épisode un peu spécial parce qu'il s'agit du repartage d'une interview. Le sujet de mon invitation, c'était comment être magnétique grâce à ton histoire pour vendre naturellement des offres haute couture. J'ai eu la chance d'être interviewée par Geneviève Gauvin. C'est une entrepreneure visionnaire derrière le podcast Effronté, le bundle Catching et le sommet What's Next. C'est une référence dans l'entrepreneuriat francophone depuis 2018. Elle a bâti sa réputation sur les collaborations stratégiques et du marketing d'affiliation. Et moi, je trouve que vraiment, c'est la numéro un là-dessus. Avec ses sommets, son affiliation, et j'aurai la chance de la faire intervenir à mon tour puisque elle aide les créatrices à générer de revenus exponentiels et elle leur permet de collaborer et de scaler avec stratégie. À travers ses projets et son contenu, Geneviève nous montre que le succès se construit en réseau. Et ça, c'est un sujet essentiel. Alors, ne manquez pas l'actualité parce que vous risquez de la revoir très rapidement. Je te repartage cet épisode. Encore merci à Geneviève de m'avoir invité sur ce sujet de la vente facile, la vente naturelle. Comment vendre en étant soi? Allez, c'est parti, bonne écoute. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, vos avis. Ça nous fera plaisir et ça fait toujours du bien aux algorithmes. Ça brûle pas, ça mord pas et c'est gratuit. Allez, bonne écoute. T'écoutes Effronté, épisode 52. Aujourd'hui, on parle de combiner ton histoire et les challenges pour vendre magnétiquement avec Aurélie Gauthier. Puis évidemment, si tu la connais pas, as usual, je te la présente maintenant. Aurélie est fondatrice du mouvement Né pour impacter, auteure, conférencière et mentor business pour les entrepreneurs spirituels, engagés et audacieuses qui souhaitent faire de leur vision de vie un héritage. Elle aide ces femmes à manifester une entreprise magnétique et humaine afin de se différencier et d'augmenter leur niveau d'impact dans le monde. C'est aussi l'experte des challenges pour attirer des clients de cœur sans plus jamais te vendre. Puis sa mission profonde, l'indépendance financière des femmes pour une liberté incarnée et non négociée. On aime ça, pas faire de compromis sur notre liberté. Tu vas probablement aimer cet épisode-là si ça vient te chercher. Bonne écoute, là. Put your hands together. Let's make some noise! C'est pas compliqué. T'es tanné de marcher sur des œufs pour pas froisser ceux qui considèrent que t'es juste trop. Pour toi, la vie, ça n'a pas de limite. Plus de cash, plus de temps, plus de succès, plus d'impact. Peu importe ce que tu veux, il y a personne qui va t'arrêter de prendre ta place. C'est sincèrement le temps d'arrêter de cacher tes ambitions. Je m'appelle Geneviève Gauvin. Chaque semaine, j'anime Effronté, le rendez-vous hebdomadaire pour les entrepreneurs insatiables puis fiers de l'être. Ici, c'est le safe space de celles qui osent questionner les modèles puis les limites pour faire les choses en grand. Travailler 5 heures par semaine? Why not? Vouloir être millionnaire? Y a où le problème? Voyager temps plein puis travailler de l'étranger? Où est-ce que je signe? En plus de te partager mes conseils et mes stratégies pour faire toujours plus en travaillant moins, tu vas aussi découvrir des entrepreneurs dont l'ambition est sans limite. On va explorer les secrets de leur succès, leurs chiffres fascinants, puis discuter entre pairs pour t'inspirer à toi-même atteindre les sommets dont toi tu rêves. Je te donne la permission de vouloir toujours plus. Je te donne la permission d'être 100% effronté. Je suis présentement avec Aurélie Gauthier. Aurélie, comment ça va? Ça va super bien, de bonne humeur, prête pour cette interview incroyable. Incroyable! Et tu le sais d'avance, c'est Oui. génial. Qu'est-ce que tu as vu dans ta boule de cristal? Écoute, quand tu es convaincu de ce que tu fais et quand ça te prend dans les tripes, c'est convaincant. Donc je sais que ça va être incroyable.
Je suis d'accord. Mais pour être convaincante ou inconvaincue, je pense que si... Bon, on arrête l'épisode là. C'était ça. Merci Aurélie, c'était génial. Écoute, aujourd'hui, on va discuter ensemble de ton modèle d'affaires, entre autres. On s'est rencontrés rapidement en mai dernier. Puis je vais dire rapidement parce que c'était très rapidement lors d'un événement qui avait été organisé par Romain Collignon, son équipe. C'était dans le cadre des différents masterminds qui... Moi, j'étais invitée comme plus one, là. Fait que, tu sais, à la limite, j'étais comme... Qu'est-ce que je vais faire ici? Ça va manger de la bonne nourriture, rencontrer des belles personnes. Mais donc, tu me confirmeras que c'était dans le cadre des masterminds pour tout faire des mixeurs, pour que les gens se rencontrent, basically? Alors, j'étais comme toi. J'étais invitée, donc j'ai aucune idée. Mais oui, la plupart du temps, c'est pour que les personnes puissent se rencontrer quand ils font partie des masterminds, c'est ça? Voilà. Bon, ben, regarde, on était dans le même bateau et ça a donné des belles rencontres. Clairement, l'objectif atteint. Bravo, Romain et son équipe. Parce que, ben, je pense qu'on a bandé, si je me trompe pas, sur mes ongles initialement. Ça te fait dessus. Ouais, je pense qu'on a une passion commune là-dessus. Mes ongles qui étaient jaunes, un beau jaune fluo à l'époque. J'avais même pas mes cheveux roses, j'étais tout déteinte, mais ça sortait du lot. Puis, dans les quelques minutes qu'on a eues avant d'aller s'asseoir, on a pu discuter ensemble. Puis donc j'étais super contente de voir que tu as fait une application pour être sur le podcast. Puis j'étais comme, ah, OK, cool, on va avoir le temps de plus discuter. Fait que j'aimerais ça qu'on fasse ça aujourd'hui. Ça te tente-tu? Super. Tu parlais justement dans cette application-là que tu avais généré plus de 1,5 million d'euros grâce au challenge, un challenge 5 jours que tu utilises toi-même. Donc, évidemment, il fallait que j'investigue aussi de quoi est-ce qu'elle parle, comment est-ce que ça fonctionne, qu'on dissèque un petit peu tout ça. Mais avant d'aller là, tu m'as aussi mentionné justement avoir eu un début de vie qui était peut-être plus difficile, qui a eu des grosses bombes une grosse montagne russe. Mais c'est aussi ça qui t'a créé ta liberté financière avec une business qui est humaine, qui est basée sur ton histoire. Ben, avant toute chose, est-ce que tu me parlerais un petit peu de cette histoire-là? Ouais, super, merci à toi parce que c'est un message qui est important pour moi. En fait, j'ai fondé Né pour impacter parce que j'ai une conviction, c'est que les femmes de ce monde qui accompagnent aujourd'hui, c'est que souvent elles ont eu des blessures de vie. Manque de confiance, trahison, abandon, violence conjugale et j'en passe. Et en fait, on les prend et on les balaye, tu sais, en se disant, c'est mon histoire, c'est passé. Oui, mais en fait, c'est notre richesse. Et moi, ce que je fais aujourd'hui quand j'accompagne des coachs, des thérapeutes à développer leur entreprise, je vais en première séance écouter leur histoire de vie, leur souffrance de vie, que j'appelle les richesses de vie. Et tu remarqueras qu'en général, le métier que tu fais, il est souvent lié à ton histoire, à tes zones de génie, à tes capacités. Et moi, dans les grandes lignes, pour faire la liaison et que ça puisse aider des personnes qui écoutent, c'est que j'ai eu un gros panel de souffrances de vie, le rejet de groupe et tout ça. Et j'ai eu la plus grosse quand j'avais 17 ans, où j'ai connu la rue avec ma maman, qui a subi des violences conjugales. Et quand je suis allée au restaurant du cœur, j'ai vu le regard d'une petite fille tellement triste. Elle devait avoir 6 ans. Et c'est ce jour-là où j'ai trouvé ma mission. Je me suis dit, plus jamais de ma vie, je ne subirai des autres. Donc je veux être libre. Je veux avoir une liberté financière qui fait que je ne subirai pas le choix des autres. Et c'est là qu'est née ma mission, donc l'indépendance financière des femmes, la liberté. Et tu vois, je prends dans l'histoire de vie des personnes des bouts d'histoire. Et souvent, ça devient des coachs pour... retrouver l'homme de sa vie, des coachs en liberté financière, et tu vois, c'est de leur histoire qu'on en fait une richesse, donc c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est pas juste une entreprise, c'est une entreprise de qu'est-ce que tu as subi, que tu as transcendé, et aujourd'hui tu peux transmettre aux autres, parce que quand quelqu'un a vécu la même chose, tu sais, on parle du client idéal, ça te prend dans les tripes, et ça connecte émotionnellement, parce que moi aussi j'ai connu ça, tu vois, et là il y a une force d'impact beaucoup plus forte quand tu mets ton histoire de vie au service de l'entreprise et du monde, quoi. Est-ce que tu crois que toutes les entreprises bénéficient finalement de partager ce genre d'histoire-là, peu importe le modèle d'affaires? Je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui vend littéralement juste comme des crèmes à main, puis qui se dit non, il faut absolument... Qui a vécu une histoire difficile peut-être, qui a motivé le début en entrepreneuriat, à la limite, qui a motivé une mission derrière, mais est-ce que c'est important pour toi, soit, je vais y aller au maximum, en tout temps, de partager ces histoires-là? Ah bah, c'est ce qui fait, et on en reviendra, c'était pas prévu, mais c'est ce qui fait la réussite des challenges. C'est la connexion émotionnelle avec la personne qui est en face. Et pour moi, même si tu vends une tasse, il y a une histoire. Pourquoi tu t'es mis à vendre des tasses? Pourquoi tu t'es mis à vendre une crème pour les mains? C'est que forcément, il y a un endroit dans ton histoire ou dans qui tu es ou dans tes valeurs qui ressort dans ton produit. Et ça, faut le mettre en avant. C'est pour moi, tu peux être comparé à tout le monde, sauf à un endroit, c'est ta personnalité.
Ce que tu Je suis vends d'accord. ressemble à tout le monde. Ce que je vends ressemble à ce que vendent tous les autres coachs business. Mais par contre, ma personnalité, mon cash, mon push, je sais pas comment vous dites push, rentre dedans, direct, Oui, concret, t'aimes ou t'aimes pas. Tu vois, il n'y a pas de demi-mesure. Et quand t'es dans ta juste personnalité, que t'es toi, on te prend comme t'es. Donc, oui, tous les produits doivent avoir une histoire, tous les services doivent avoir une histoire. Et pour moi, ça devrait être un écriteau en haut de ton Instagram. Ça devrait être écrit sur notre front, tu vois. Et sur le produit, l'histoire. Parce que tu sais, on adhère à quoi? On adhère à des valeurs, à une marque. oui, Et qu'est-ce qui rassemble les gens? Ce qui nous rassemble, c'est soit qu'on a des blessures communes, soit qu'on a des valeurs communes, soit on a une personnalité commune, soit on défend une même cause. oui. C'est la base de tout business qui fonctionne pour moi et qui connecte. Toi et moi, tu vois, on a fait match énergétique. Quand on s'est vu sur nos ongles, on a trouvé un point commun où j'ai dit waouh, Déjà, maman, tes ongles. Je me souviens de ça, tu vois. oui. Mais le pire, c'est que c'est comme tu dis, c'est que si tu te permets pas d'exprimer ces choses-là qui sont toi, que ce soit ton histoire ou que ce soit ta personnalité en toute entièreté parce qu'on a peur de repousser certaines personnes, t'attires pas aussi les bonnes, tu sais. N'ayant pas été la personne qui a choisi mon petit jaune néon pour mes ongles à ce moment-là, t'aurais pas vu nécessairement à quel point j'étais comme, ben, j'aime ça m'exprimer à travers ce médium-là, littéralement. Tu sais, il y a plein de personnes qui vont connecter sur différents points, on connecte pas tous sur les mêmes choses. Donc, d'être 100% soi, finalement, c'est donner plusieurs petits points de contact, finalement, petits points d'accroche où est-ce que les autres peuvent s'accrocher. Oui, parce que si t'attires en portant un masque, tu sais, le masque de je veux être aimé, donc je vais prendre cette posture. J'aimerais que cet Oui, homme me trouve jolie, donc je vais pas mettre cette robe auquel je tiens, mais je vais mettre l'autre parce que je sais qu'il aime la robe noire. En fait, tu vas toujours te plier à l'extérieur. Et tu vas oui, toujours être quelqu'un d'autre. Et en fait, là où c'est important, c'est la liberté dont tout le monde parle, mais qui l'incarne? oui. Si L'incarner, peu. c'est waouh, t'es vraiment toi quand tu mets tes cheveux roses, quand tu mets ton jaune, c'est moi, je suis comme ça. Si ça dérange quelqu'un, ouais, OK. Oui. il y a assez de Comment monde est-ce que sur toi, Terre. tu as intégré... Oui. Comment est-ce que toi, tu as intégré ton histoire à ton entreprise spécifiquement? Genre, je te parle pas juste de j'ai raconté mon histoire. Où est-ce que tu l'as utilisé pour que ça crée ces points d'accroche-là? Alors la première des choses, c'est que quand je fais, et ça, je lis les challenges dans le podcast pour aider un petit peu, c'est que lorsque je débute mon challenge, je veux être certaine que tu sois à la bonne place et que tu perdes pas de temps. Et dès le début, je te dis, tes valeurs, c'est la liberté. T'as une histoire de vie Oui. difficile, t'as souvent été abandonné par ton père, trahi par ton père, t'as le rejet de groupe, t'es sensible, t'as du mal à être avec le groupe. Et là, je décris, en échangeant avec la personne en face qui me regarde, tout ce qu'elle est. Oui. Tout ce qu'elle est. Mais tout ce que t'es Et tout ce que je aussi, suis. tu sais. Et tout ce que Voilà. je suis. Et je lui raconte mon histoire. Et là, elle se dit, elle est en train de parler de moi là. T'as une caméra chez moi? Comment tu sais que je suis Oui. passionnée et que je me réveille la nuit pour écrire des choses, que dans ma douche j'ai 10 milliards d'idées et que je sors vite pour noter et que j'ai rêvé d'un carnet qui va sous la douche? Parce que ma cliente, tu connais ce truc, tu sais qu'il existe? Oui, je sais, oui, absolument. Donc, j'ai connecté là. Dès que je parle, je leur parle de moi, je leur parle d'elle, je parle de nous parce que je cherche pas à attirer ceux qui sont juste à côté du client idéal, ça m'intéresse pas. Je veux cette femme-là qui me ressemble, où ça peut être mon meilleur match énergétique, amoureux, amical, où je me dis waouh, c'est elle, tu vois, c'est le vrai noyau de la cliente idéale. J'en ai écrit aussi un livre où au début je parle de toute mon histoire et de mes blessures parce que j'ai pas écrit un livre en regardant mon nombril. J'ai écrit un livre en me disant, si je peux aider une femme qui a souffert autant que moi à se dire, si Aurélie a réussi, en fait c'est facile, moi aussi je peux réussir. Donc j'ai connecté dans un livre, je connecte dans mes challenges, je connecte dans mes posts. En fait ça sert à tout quoi. Ça sert à tout. Oui. Puis, tu sais, quand tu utilises ta propre histoire, au final, tu arrives avec des exemples qui sont très spécifiques. Genre, je me rappelle de ce moment-là, X, il s'est passé ça, ça sentait ça, je portais ça. Puis, on s'entend que la personne qui va lire va pas nécessairement avoir exactement vécu la même situation dans exactement les mêmes paramètres. Mais au final, on est capable de s'imaginer cette situation-là, s'imaginer que si c'était nous qui étions pour la vivre. Fait que, tu sais, d'utiliser ces détails-là, au lieu d'utiliser une espèce d'histoire inventée sur du client idéal, mais d'utiliser nos propres détails, je suis convaincue qu'au final, les gens ont une image plus claire de de ce qu'on essaye de faire, de ce qu'on essaye de véhiculer, puis qu'au final, on va créer quelque chose où là, on a vraiment beaucoup de points communs. Ça fait beaucoup de sens? Eh ben oui, t'as pas besoin de chercher, t'as pas besoin de réfléchir, tu parles de toi, Ouais. tu parles de ton vécu. Et là où c'est ta force dans ton business, c'est que moi, quand je fais des offres d'accompagnement avec elle uniques,
si elles me disent, moi je suis spécialisée en dépendance affective, en général mes clientes ont eu toutes les blessures que j'ai eues. Je dis, ok, alors elle souffre de ça, de la solitude, du machin, Elle me dit, oh, t'as des mots impactants, t'es dans ma tête, j'arrivais Les pas à mots, l'écrire. ouais. Mais en fait, c'est tellement facile parce que je l'ai vécu, cette solitude, qu'aujourd'hui, tu peux me parler de n'importe quelle blessure de vie, je peux te faire un descriptif immédiat. Donc, tu connectes toujours dans ton histoire, je pense, dans ton entreprise, et c'est ta force, en fait. Puis pourquoi est-ce que ton histoire, comment tu fais le lien entre les deux? Ton histoire t'a amené une liberté financière selon toi? Parce que quand je me suis fait cette promesse à 17 ans au Restaurant du Cœur de ne plus jamais subir financièrement, parce que si ma maman n'était pas femme de ménage, si elle avait eu de l'argent, si elle avait gardé son indépendance, comme mon père lui a dit à l'époque, tu sais, on a 3 enfants, c'est mieux que tu élèves les enfants et que tu arrêtes de travailler, et qu'elle n'a pas gardé son indépendance financière ou un minimum, c'est pas une responsabilité que je dis ça, mais c'est ce qui, moi, m'a amené à me dire, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je dois créer ma propre sécurité financière, même si j'ai un mari, même si je dois créer ma sécurité financière. Et quand j'ai voulu être coach, je me suis assez vite rendu compte que depuis que j'avais 17 ans, je faisais du business, de l'argent, de l'immobilier, de la beauté bien-être. Et à un moment donné, quand j'accompagnais des entrepreneurs, ça me paraissait évident de lier comment aider des femmes à atteindre la liberté financière pour qu'elles ne soient... En gros, je voulais me sauver moi et sauver ma maman dans mon histoire, tu vois. Soyons très clairs. Ok, on veut des entreprises qui font des millions, mais en vrai, quand on monte nos entreprises, souvent, on veut déjà soigner la petite fille en nous qui a souffert parce que à l'école, on te disait « Tu y arriveras pas, t'es pas assez bonne, t'es pas assez intelligente, t'es pas assez dans le moule ». On est là pour une revanche, souvent. Maintenant, on le fait plus de douceur, tu vois. Quelle boule! Voilà. Mais en vrai, au-delà des millions, c'est ce que je dis. Moi, je crée une entreprise qui me fait du bien. Moi, je crée aujourd'hui et j'assume une entreprise qui change des vies. Parce que je fais passer des femmes parfois qui sont RSA à 100, 200, 300 000, peu importe le chiffre. Mais au-delà de ça, je les rends libres, tu sais, dans la liberté d'être. Je leur autorise à dire, moi, je te kiffe comme t'es. T'es sensible, t'es douce, t'es cash, tu rentres dedans, t'es en colère. Je t'aime comme t'es. Viens, on fait un business où t'es comme t'es. Et l'argent qui est en plus. Et puis je leur dis, créez une entreprise au service de votre bien-être. Mon entreprise me permet de voyager, de kiffer, de nager avec des dauphins, de faire des trucs incroyables. Donc, change des vies. Mais quand tu changes des vies, fais-toi kiffer aussi. Parce qu'à la fin, tu te diras, j'ai changé 1 million de vies, mais avec quoi je pars, moi? Oui, puis la mienne. On est la source de quelque chose. Si toi, t'es heureuse, ton entreprise est heureuse, ton équipe est heureuse, ton client est heureuse. Si toi, t'es dégoûté le début de semaine en disant « Moi, je change tous les jours des vies, mais la mienne, elle est... » Non. Ça fonctionne pas. Je pense qu'on n'a pas mis, on a mis le masque aux autres dans l'avion avant de le mettre à soi-même, je pense, à ce moment-là. Mais écoute, tu as mentionné rapidement les challenges, justement. Donc, toi, ta liberté financière, si tu m'arrêtes si je me trompe, tu l'as réalisé, entre autres, avec cet outil-là. Comment est-ce que tu as découvert le modèle des challenges avant toute chose? En fait, je l'ai découvert parce que j'adore comparer les relations amoureuses au business et je me suis dit, tous les entrepreneurs que je voyais faire sur les réseaux, je voyais qu'ils voulaient coucher dès le premier soir. Mais où sont les préliminaires? Mais on veut des préliminaires. Il y a encore un peu de douceur dans ce monde. Donc je me disais, mais est-ce qu'on peut accélérer les préliminaires? Ne pas coucher le premier soir, mais en même temps pas attendre des mois. Et quand j'ai fait une première heure, tu sais, des webinaires, des conférences en ligne, j'avais une frustration où je me disais, mais c'est tellement rapide. J'ai 1 milliard de choses à transmettre au monde. Je suis née pour transmettre. Je suis pas née pour dire, faut que ça rentre dans l'heure et que faut être short, quoi. Non. Je me disais, si je sens qu'il y a un truc qui m'appelle, ça va durer plus longtemps. Et j'ai eu cette frustration-là où le chiffre d'affaires était bon dès le début. Mais par contre, moi, une frustration énorme de me dire, j'aurais voulu apporter plus. Et là, je me suis dit, je vais pas faire une conférence, je vais en faire 2. J'ai encore des choses à dire, je vais en faire 3. Et à la fin, est arrivé le modèle, je ne sais plus d'où, je te mentirais, mais sur les réseaux, j'ai dû voir les 3D challenge ou des choses comme ça, et je me suis dit, mais en fait, c'est le modèle que j'ai, sauf que ça a un nom, ça s'appelle des challenges. Et c'est là où ça répond à une frustration et à... Tu sais, on dit qu'il faut 7 heures pour connecter humainement, émotionnellement, et pour répéter une info pour que la personne intègre, pour qu'elle adhère à toi, à ton programme, à ton service. Je me suis dit, mais 7 heures, le temps qu'elle lise tous mes posts sur Instagram, elle en a pour 1 an avant de connecter avec moi. C'est trop long. Oui, non, ça va pas, là. Il faut qu'on trouve un juste milieu, là. Un juste milieu. Et là, je me suis dit, ok, tu vas faire sur 1 semaine, au lieu d'étaler tes conférences, au lieu de rendre ça mou,
Tu sais, si je te vois cette semaine, tu m'impactes et je me dis waouh, et que je te revois dans 15 jours. Entre-temps, j'ai ramolli et je reviens et je ramollis. Moi, j'aime tenir les gens, tu vois, en haleine, en motivation. Oui, on peut pas les ramollir avec le temps. Faut pas les ramollir, Faut garder toutes les personnes dures. Génial. c'est ça. Donc, les challenges, Oui. une semaine efficace où tu donnes tout ce que t'as. Je sens que t'es sur une comparaison du début de la discussion. Ouais, un challenge, ça garde les gens durs. Ça garde les gens bien durs. Je vais arrêter, je vais mettre un point à cette comparaison conne, là. Je fais- OK. Fait que bref, tu as trouvé un modèle donc qui allait vite, mais pas trop vite, qui faisait en sorte que les gens restaient engagés. Mettons, on va utiliser engagés. Garder les gens engagés aussi, qui gardaient les gens excités aussi. Bon, ça, c'était pas mieux, ça. Garder les gens excités par rapport à finalement qu'est-ce que tu avais à offrir. Concrètement, c'est quoi ton challenge? Ça s'adresse à qui, puis comment est-ce que ça t'aide à vendre, toi? Ok, je vais donner le mien, mais je vais aussi donner des conseils pour que tout le monde puisse l'adapter. Ouais, c'est quoi un challenge? Ouais, Ouais. voilà. Un challenge, c'est aller trouver la souffrance la plus forte de votre cliente idéale. Et vous, sur 3 jours, 4 jours ou 5 jours, vous faites des lives pendant à peu près 1 heure dans lesquels vous donnez des conseils. Je vais donner le mien très concrètement, comme ça vous pourrez l'adapter. Moi, mon challenge, il est fait pour des entrepreneurs débutants. Comment attirer 2 fois plus de clients sans te vendre? Moi, je suis Oui. anti-vente, objection, contre-objection. Si tu fais bien les choses, tu attires les bonnes personnes. Et pendant 4 jours, 5 jours même maintenant, je leur montre. Jour 1, pourquoi on a un client idéal et tous les bénéfices. Jour 2, comment tu crées une offre. Jour 3, comment les challenges vont t'aider. Chaque jour, je développe un pilier essentiel pour la réussite d'un business. Donc, tu fais ça en live. Les personnes s'inscrivent, te suivent en direct. Et là où c'est fort, c'est qu'il y a un engagement. L'engagement, c'est que tous les jours, toi, tu es là et moi, je les engage à être là. Je leur dis, OK, moi, je vais donner des cadeaux parce que je veux des femmes engagées vers la réussite. Je veux pas de victimes. Je veux pas de personnes qui n'ont pas le temps. Je veux pas de personnes qui me disent, oui, mais avec mon petit ami, on a prévu d'aller se balader. C'est 5 jours pour changer ton business. Si tu es engagé, je suis engagée. Donc déjà, tu vois, moi, je pose le cadre. Et c'est ça qui fait la réussite. Un des points forts, c'est pour ça que j'insiste sur mes challenges. C'est parce que les gens sont engagés pendant 5 jours à te suivre. Et moi, je fais 2 heures de live par jour, tous les jours. OK. Donc c'est prenant, je peux pas te dire l'inverse. Par contre, l'agenda, on enlève les rendez-vous, on mange mieux, on dort mieux, on fait tout mieux pendant cette semaine-là parce que C'est faut une avoir une approche énergie haute. complète, là. Ah, c'est là, tu refais ta vie, tout s'arrête pendant 1 semaine et tu dois être au top parce que ça demande beaucoup d'énergie. Par contre, ce que ça crée, c'est que immédiatement, tu as une connexion émotionnelle avec la personne. Dès le premier jour, je fais ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je liste les passions, les valeurs, la vie de ma cliente idéale, ses rêves, ses problématiques. Elle a 10 000 idées à la seconde, elle passe pas à l'action. Je liste tout ça et à partir de cette seconde-là, ils sont attentifs à tout ce que tu vas dire. Oui. Et c'est là le point différenciant qu'on peut faire dans une conférence et autres, c'est que, waouh, elle a parlé de moi, elle me comprend. Et je peux te dire qu'elles vont te suivre, mais pieds et poings liés jusqu'à la fin, voire, moi aujourd'hui, j'arrive à faire 200 000 de chiffre d'affaires en 4 jours de challenge sur environ 7 à 8 personnes sur 10 qui viennent d'une publicité. Ça veut dire qu'elles ne me connaissaient pas la veille du challenge. Oui, tu m'as devancé, je voulais qu'on en parle parce que c'est fou. Mais avant d'aller là, parce qu'il faut qu'on en parle, avant d'aller là, ton modèle donc est en live. Oui. Est-ce que tu as considéré le faire evergreen ou pour toi, ça fait aucun sens parce que les gens, tu vas perdre cet engagement-là? Ma conviction profonde, qui n'est que la mienne et dans mon cas, c'est que moi j'ai testé de le mettre justement 1 fois ou 2. Donc je le laisse quand même tourner toute l'année pour les personnes qui veulent me découvrir. C'est mon cadeau de haute valeur. Parce que je le fais 3 fois par an à mes ouvertures de cohorte d'académie. Et en dehors, il tourne pour que tous ceux qui me découvrent en dehors se disent « Waouh, je veux vivre le prochain. Waouh, je suis prête à acheter l'académie quand elle ouvre. » Par contre, les résultats de vente n'ont absolument rien à voir parce qu'il y a l'engagement qui n'est pas là, le live, je te réponds en direct, je te suis, je suis avec toi. Et ça marque une différence pour moi quand même. Donc, tu vois, dans le fond, juste pour clarifier, au niveau evergreen, quand c'est tout le reste de l'année, les gens peuvent acheter quand même. Mais il y en a... OK, ils peuvent pas. L'académie, donc, ferme complètement jusqu'au prochain. Fait que les gens peuvent juste profiter des lives, mais ils peuvent pas passer à l'action.
Oui, parce que tu sais, c'est la phase importante qu'on oublie souvent quand on veut vendre, c'est l'éducation. Oui, Le fait que je leur ai oui, déjà d'accord. donné cette semaine, ils se disent, j'ai compris pourquoi mon offre n'était pas bonne, j'ai compris pourquoi je trouvais pas mon client, j'ai compris. Et là, ils vont sortir du challenge, ils vont te suivre sur tes réseaux et attendre, se mettre sur la liste d'attente d'ouverture de la cohorte, tu vois. Ils Right. sont prêts, ils sont préchauffés, tu vois. Le diesel est lancé. Oui. Puis là, tu le fais plusieurs fois par année, justement. Tu ouvres les portes. Te dis que tu le fais 3 fois live par année, c'est ça? C'est ça, ouais. OK. Fait qu'au moins, ça leur laisse le temps de bien se préparer, mais de ne pas attendre trop longtemps avant la prochaine ouverture, parce que là, on pourrait perdre un certain momentum aussi. Donc là, tu as mentionné justement qu'il y a 8 personnes sur 10 qui achètent le programme, qui a un programme qui, je dois mentionner, qui est à 4 000 €, Oui. ils ne te connaissaient pas du tout avant de débuter le challenge. Avant toute chose, comment est-ce que les gens entrent dans le trafic? C'est quoi tes sources de trafic? Ok, j'ai à peu près, on va donner un exemple. Sur 1500 inscrits, j'en ai à peu près 400 qui viennent de ma liste. Parce que Oui. je vais préciser quelque chose important aussi qui va choquer certaines personnes. C'est le même challenge que je fais depuis 4-5 ans. Quand on Il n'y a pense rien qu'il qui a faut changé. toujours créer du nouveau, waouh, waouh, waouh. J'ai des personnes, ça fait 3 fois elles le font. Par contre, ce qui change, le fond ne change pas, le titre ne change pas, il y a quelques visuels qui changent. Mais quand moi je suis dans le live, je lis pas un PDF, un texte, donc ça change. Mais le fond du programme ne change pas. Mais la personne qui te suit plusieurs fois, elle a des prises de conscience, elle se dit la première fois, je vais essayer toute seule avec ce qu'elle Oui, m'a oui, donné. Et exact. elles essayent. Et après, je vais quand même revérifier un deuxième challenge. Il y a des trucs que j'ai pas dû comprendre. Et au bout d'un moment, quand elles se sentent véritablement prêtes, elles arrivent. Ça, c'est un quart des personnes, mais toutes les autres, effectivement, ne me connaissaient pas, donc elles arrivent de la publicité. Je mets à peu près 15 000 € de publicité par challenge. Par challenge, OK. Ouais. Et après, c'est vraiment mathématique. Je mets 15 000 €, je fais 200 000. Je veux faire 400 000, je multiplie par 2. 30 000. C'est mathématique, ça se prouve à chaque fois et j'apprends ça à mes clientes et elles viennent avec leurs chiffres. C'est mathématique. C'est Est-ce prouvé. que tu as un programme? Les challengeuses pour apprendre à faire T'en des as juste challenges. un. Ah non, T'as alors un. alors je sais pas si c'est ça, mais j'ai l'Académie des entrepreneurs d'impact pour les personnes Oui. qui débutent, les challengeuses pour apprendre à faire des challenges et un mastermind pour des personnes qui Ok. font déjà dans les 5 à 10 000. Fait que là, tu peux quand même scaler et envoyer les gens vers d'autres affaires aussi à travers le reste de l'année. Mais ton gros programme, donc, lui à 4 000, Oui. c'est celui du milieu. Là. C'est pas le mastermind. C'est l'Académie. L'académie, Yes. donc. Exactement. OK. Fait que là, tous ces gens-là qui ne connaissaient pas vont. Mais comment est-ce qu'ils t'expliquent que les pubs fonctionnent aussi bien dans ce cas-ci? Qu'est-ce qui fait. Comment tu t'assures que les gens qui relèvent le défi soient bien qualifiés pour le programme? Il n'y a pas que des bien qualifiés, il y en a la moitié. En général, quand tu fais un challenge, pour les statistiques, c'est hyper important à connaître. Quand tu as 1000 personnes qui s'inscrivent, tu en as à peu près 400, 500 qui rejoignent le groupe. Ça veut dire tous les autres, tu as perdu 600 personnes qui ont disparu dans les listes email et autres qui ne verront jamais ton challenge. Et ensuite, dans les 400 qui restent, c'est à toi de les tenir en haleine tout le long. Et moi, un de mes bonus que je fais dans mon challenge, le meilleur, je trouve, c'est pas de donner ma formation, c'est que je dis, si tu es là demain à 12h30 en début de live, je vais sélectionner 3 personnes que je vais coacher en direct. Et en fait, je coach des personnes au hasard devant tout le monde. Et quand tu fais ça, et que toi, tu es de l'autre côté et que tu vis, tu es d'accord, les mêmes souffrances que celle qui vient d'être coachée, tu te dis, moi aussi j'ai envie de vivre ça. Moi aussi, j'ai envie qu'elle analyse mon offre. Moi aussi, je veux qu'elle détaille mon tunnel. Moi aussi, je veux qu'elle me montre comment attirer des clients en étant moi-même. Et le fait de coacher en direct, je donne des cadeaux en direct. C'est-à-dire, si t'es pas là, c'est comme si t'étais hors du jeu. Et tu te dis, j'ai loupé un truc. T'as loupé ton année. Donc, le fait de créer, tu vois, ce sentiment de waouh, d'exceptionnel, elle me coach en direct. Et quand elle voit les coachings que je fais, elle se dit, ok. Et j'ai au moins 50 témoignages que je mets sur mes pages qui mettent, je vais le faire en simple, mais je ne t'ai pas venu pour acheter un programme, j'ai pas d'argent et je comptais absolument pas acheter un programme. Mais en fait, je pense qu'on est toutes pareilles. Si demain t'as une problématique de vie, t'es face à cette personne qui te décrit toute la problématique, qui coach d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que toi en direct, je suis sûre que tu vas te dire, je vais trouver n'importe quel moyen au monde, mais je veux me payer cet accompagnement. Et c'est ça que ça crée en fait.
ça crée une espèce de oh my God, il faut absolument que je vive cette expérience-là, moi aussi, finalement. Même si c'est pas toi qui bénéficie des conseils, comme tu dis, tu vois les autres personnes, puis il y a quand même quelque chose de vraiment différent. Fait que je vois aussi l'avantage de le faire vraiment plus live que version Evergreen. T'as pas ça. Est-ce que, selon toi, c'est ça le morceau crucial du challenge qui va transformer les gens de lead en acheteurs? C'est quoi qui explique, finalement, que 80% des gens qui achètent te connaissaient pas, puis ils vont investir quand même 4 000 €? La connexion émotionnelle du tout premier jour. Qui t'es, qui je suis, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et vraiment des messages impactants qui viennent de tes tripes. Ta personnalité. Si tu es vraiment entièrement de toi et que tu vas avec tes messages, avec ton énergie, que tu n'hésites pas à être tranchante. Quand quelqu'un te pose une question, souvent des personnes veulent être « oui, mais tu sais, parce que… » Moi, c'est « écoute, non, ce que tu me dis là, c'est pas possible, parce que ça, c'est de la merde, et ça, c'est bon. » Et je donne mon avis, et je suis toujours OK en leur disant « c'est OK que ça te plaise pas, mais c'est mon avis. Tu viens me demander mon avis. » Et le fait d'être tranchant, clivant sur des sujets, on t'aime ou on t'aime pas. Tu sais, c'est comme… Ah, je sais pas si tu connais. Tu connais Cyril Hanouna? Non, mais écoute, on parle de polarisation, fait que ça tombe dans mes cordes. Continue. OK. En fait, c'est un présentateur chez nous et il est fou. Il rigole tout le temps, il s'emballe, il fait des choses que personne fait à la télé. Tu regarderas par curiosité. Et tu demandes à n'importe qui en France, est-ce que tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Tu verras que les gens seront tranchants. Je le déteste. Ah, je l'adore. Parce qu'en fait, lui est tranchant et il s'en fout de ce que les gens pensent, que les gens vivent un truc entier avec lui. Et si t'es comme ça match. Et dernière chose qui fait que ça marche, c'est que beaucoup font l'erreur de faire un challenge et de se dire, on va donner un exemple au hasard. Je te fais un challenge pour perdre du poids sur une semaine. Et on va donner des recettes. Allez, aujourd'hui les filles, on va toutes faire une séance de sport ensemble. Allez, aujourd'hui on mange des légumes. T'arrives à la fin, tu t'es dit, c'était sympa. J'ai mieux mangé, j'ai fait un peu de sport, c'était cool. Mais ça marche pas. Tu t'arrêtes là. Alors que moi, dans mes challenges que j'apprends à mes clientes, c'est qu'on va donner des prises de conscience profondes qui font que les personnes vont se dire « Mais pour la première fois de ma vie… » Et j'ai des témoignages là-dessus de personnes qui me disent « J'ai suivi des accompagnements, je viens de comprendre. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris pourquoi mon offre ne marchait pas. J'ai compris pourquoi j'arrivais pas à trouver mon client. J'ai compris pourquoi. » Et à la fin, elles se disent quoi? Comment je fais alors? Maintenant que j'ai compris pourquoi ça ne marchait pas, comment je fais? Et la suite, je propose, j'arrive le dernier jour, je leur dis, voilà comment je travaille, voilà mon accompagnement, en est qui veut, il y a tant de places, c'est les premières qui viennent, qui ont leur place. Attention, et là ça va être important ce que je vais dire aussi, je veux pas de personne qui se place en victime. Oui. Je leur dis, ça vous paraît dur ce que je dis? Mais en réalité, je veux aider des gens qui veulent s'en sortir. Donc si tu sens, c'est pas le moment, je suis pas sûre, je suis pas prête, les autres sont meilleurs, j'arriverai. OK, fine. On se revoit au prochain challenge, on se revoit l'année prochaine, mais laisse la place pour celles qui se disent, j'ai peur, j'ai mal au bide, je sais pas comment je vais arriver à me payer cet accompagnement, mais vas-y, envoie l'expérience, je veux le vivre, tu vois. Je veux cette motivation-là. Et ces éléments-là font la réussite. Fait que ça devient quand même de la vente de groupe, dans le sens où c'est pas… il y a beaucoup de personnes qui vont voir le premium puis ils vont se dire, il faut que je fasse des appels découvertes, il faut que je fasse des appels en one-on-one. Personnellement, je suis comme, mais non. Mais après ça, de ton côté, est-ce que tu as déjà pensé que 5 jours, là, clairement, c'est plus le cas, mais est-ce que tu as déjà pensé que 5 jours, c'était trop court pour vendre du premium? Puis as-tu aussi eu l'espèce de peur de, est-ce que je vais être capable de vendre sans faire du one-on-one? En fait, quand je l'ai commencé il y a 3 ans, je faisais des appels. Et j'arrivais pas à lâcher les appels. Mais vraiment, je me disais, pourquoi? Mais c'est trop important, regarde, je vais les aider à faire le bon choix, je dois toutes les rencontrer avant qu'elles rentrent dans le programme. Enfin, j'avais cette conviction. Et la vie, tu sais, elle est tellement bien faite. C'est que je suis tombée malade en novembre dernier. Et quand on a découvert ce que c'était, le médecin me dit, vous devez passer au bloc en urgence, telle date. Et là, j'ouvre mon agenda, je lui dis, mais c'est pas possible, je suis en semaine de challenge. Et il rigole, il me dit, mais je lui dis, attendez, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc je me vlaque le chirurgien en train de lui expliquer les challenges et je lui dis, laissez-moi 3 jours pour faire mon challenge. Laissez-moi ouvrir l'académie à mes clients, parce que c'était pas quelque chose de grave, tu vois, mais je devais aller sur le blog quand même ces jours-là. Je dis, laissez-moi 3 jours et après je suis là. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La vie m'a pas laissé le choix de ne pas faire d'appel. En urgence, j'ai pris une fille de mon équipe. Aujourd'hui, j'ai 8 filles dans mon équipe. J'en ai pris une. J'ai dit, écoute, s'il te plaît, on va le mettre un petit dernier mail tout caché, tout discret qui va dire, si tu sens que tu as besoin d'un appel avant la fermeture des ventes, prends un appel. Et je lui dis, t'inquiète pas,
Et c'est là où j'ai réalisé. Des fois, on s'enferme dans des choses. J'ai dit, t'inquiète pas, tu prends les appels, mais il n'y en a jamais une qui avait une vraie question. Tu n'as pas besoin de répondre aux objections, elles n'en ont pas. Elles te disent juste, oh, bah, je voulais savoir si je devais plus choisir le 6 ou le 9. Oh, bah, j'étais contente de te voir, Aurélie. C'est ça. Et là, je me suis dit, mais ma fille, ça fait 3 ans que tu fais ça? Des appels qui ne sont pas des appels de vente, alors qu'elles t'ont Oui. vu pendant 10 heures, qu'elles savent tout ton Oui. programme, que tu as répondu à toutes les questions. Est-ce que tu avais besoin d'appels? Et donc, elle a fait les 4 appels qui se sont présentés. Et elle Oui. m'a dit, bah, j'ai pas eu besoin de vendre. Je lui ai dit, on ne fait plus d'appels. Donc, C'est la vie, tu terminé. vois, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que il y a un moment donné, parfois, quand on doute peut-être un peu de soi, on veut toujours en rajouter plus. Alors qu'en vrai, il faut savoir être là avec justesse. Et quand déjà tu te dis, j'ai passé 10 heures en live, donc déjà ma personnalité, ça y est, c'est fait, elles aiment ou elles aiment pas. Comment je coach, elles l'ont vu pendant au moins 5 heures, elles aiment ou elles aiment pas. Les conseils, elles ont vu. L'offre, elles l'ont vu. Je réponds même aux questions qu'elles ont sur l'offre le jour de l'achat. Il reste quoi? À part boire un thé ensemble, je veux bien, mais j'ai pas 40 heures d'appel de thé, tu vois, dans mon agenda aujourd'hui. Mais souvent, c'est ça la dernière seconde. Les gens qui se sont rendus jusque-là ont souvent fait le tour. Ils ont déjà tout lu déjà. Genre, ce qu'ils ont besoin, c'est de se faire valider. Genre, il y a besoin de se faire dire, genre, c'est correct, tu as le droit à ce genre de truc-là. Puis oui, il y a certaines personnes qui ont vraiment... Mais tu sais, je veux dire, si tu as fait le travail en amont, au final, non, c'est pas vrai que tout le monde a besoin de se faire prendre par la main, là. Ah, puis faut sortir du rôle de sauveuse. Oh, OK, mais encore. Libère-toi, vas-y. Oui. Bah, on fait ces métiers-là parce qu'on aime sauver les autres, on aime aider. C'est en nous quand même, on fait pas juste ça pour l'argent, je reviens toujours sur ce sujet. Donc je pense qu'en réalité, oui, mais peut-être qu'elle a besoin d'un appel, oui, mais peut-être qu'elle veut, oui, mais peut-être. Bah, peut-être que tu as été juste, que tu as donné tout ce que tu avais et que le reste, ça viendra d'elle quand elle sera prête. Moi, quand je faisais des appels avant de vente, en C'est une dehors des adulte. challenges, mais oui, c'était voilà qui t'es, voilà qui je suis, voilà comment je travaille. Ok, ça marche, c'est quoi la suite? La suite, je vais couper l'appel. Et tu me rappelles quand c'est juste. Oui. Mais quand, mais comment on fait? Et ça les mettait elles-mêmes en panique. Je lui disais, écoute, moi je veux pas que tu signes parce que tu es sous l'émotionnel, parce que tu viens de kiffer une semaine ou un mois à me regarder en live. Je veux que tu signes parce que tu te dis, j'ai une putain de confiance que je vais tout essayer pour réussir et que elle, c'est un guide. C'est un guide. Je veux pas être responsable de ses résultats. Je suis un guide. T'as confiance en Oui. moi, tu veux qu'on teste ensemble, on y va. Donc quand elles arrivent, un jour après, 1 heure après, des fois il y en a, elles m'envoient un SMS 5 minutes après sur Insta, je suis prête. Enfin, tu peux réfléchir un peu plus longtemps. OK, mais Voilà. peut-être 10 secondes au lieu de 5. Et Oui. voilà, en fait, quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Moi, je suis pas dans la force, donc c'est pas mon truc. Tu as aussi mentionné que le modèle du challenge, ça permettait de vendre sans jamais se vendre. Tu as mentionné ça plus tôt dans l'épisode aussi. Ma compréhension de ça, c'est de faire en sorte que les gens se sentent pas qu'ils poussent sur les autres leurs produits. Ça évite aussi l'espèce des malaises de se vendre comme coach, par exemple, parce qu'on a l'impression que c'est comme... Somehow, c'est toute notre personnalité, nous comme humains, notre individu qui a une valeur, mais c'est pas le service, c'est pas les bénéfices. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour toi, se vendre sans se vendre? Bah, ça en revient à la personnalité, en fait, quand t'es toi. Quand tu présentes ta semaine, moi, des fois, je me mets à chanter, je me mets à rire, je me lève, je vais allumer un feu. Enfin, je suis moi comme si on était entre copines et qu'on discutait. Et en fait, je pense que quand tu es comme ça, t'as pas besoin de te vendre. Les personnes qui ont besoin de se vendre, c'est parce qu'il n'y a pas tout ce lien qui s'est créé avant de présenter l'offre. Je vais te donner un exemple. Quand quelqu'un m'appelle, et ça j'ai normalement à peu près booké partout pour qu'on puisse plus m'appeler, quand quelqu'un m'appelait parce qu'elle tombait sur un lien sur mon YouTube ou autre, oui Aurélie, j'ai découvert une vidéo de toi, j'aimerais savoir comment tu travailles, qui t'es. Ah non, ah non. Ah moi aujourd'hui je le dis haut et fort, ça, je pouvais plus, j'avais de l'urticaire à ces appels-là, je me disais mais il va falloir que je lui explique qui je suis, qu'est-ce que je vends, comment je travaille. Et en fait en faisant ça du one to one to one, c'est épuisant. Je me suis dit ah non, moi je faisais oh je vais te faire gagner du temps. Ah bon? Tu sais ce que tu vas faire? Je vais t'envoyer un lien tout de suite, c'est mon challenge. Et là, à la fin, si là il te reste des questions, on peut en discuter. Oui. Et j'ai détourné tous mes appels comme ça en disant, va déjà voir, le challenge, il y a tout, il y a qui t'es, ce que tu vends, comment tu coaches, ta personnalité, ton programme.
et j'envoyais là-dessus. Donc, en fait, ne plus se vendre, c'est que tu as créé assez de liens avant, assez de connexions émotionnelles et assez de... Pourquoi je ressens un truc quand on parlait d'eux? Ça me parle, tu me parles en fait. Comme toi, Oui, quand je t'ai vu, il y a un truc que je ne peux pas expliquer qui fait que je me suis dit, elle a l'air d'être cool, elle a l'air d'être fun, elle est dans son truc, et ça m'a attiré. J'ai pas cherché plus oui. loin. Et si tu m'avais dit, ah mais attends, tu veux faire 5 millions, je suis celle qui aide les gens à faire 5 millions, vas-y, viens, go. Parce On a déjà connecté quelque chose. on a un Mais match. est-ce que, tu parlais tantôt, tu sais, moi, les objections, ce genre de truc-là, c'est pas quelque chose qui. Est-ce que tu penses qu'en créant justement cette connexion émotionnelle-là, en étant 100% soi préalablement, on n'a plus jamais besoin de parler d'objections? Tu peux quand même en mettre, t'en mets sur ta page de vente, dans la FAQ. Tu peux le dire en direct. Moi, quand je présente mon programme, je présente pas tout le détail, je présente pour qui c'est fait, je présente les grandes lignes du programme et je présente un truc que les gens oublient la plupart du temps, c'est pourquoi moi et mon programme plus qu'un autre. Oui. La cliente, elle est face à toi, elle est face à une autre, elle a le choix entre trois coachs, elle se dit mon Dieu, mais Geneviève, c'est sa personnalité, c'est son programme, et l'autre, c'est le tarif, et l'autre... Et quand tu lui présentes en quoi ton programme est différent, déjà, tu as enlevé mes Tu fais le travail de 80... comparaison pour eux, finalement. Oui. Tu fais le travail pour eux, tu leur prémâches leur travail, tu leur soulèves même des choses qu'ils n'avaient même pas vues chez une autre offre en se disant « Ah mais c'est vrai que chez elle on n'est que 20 par groupe, les autres on est 300 ? Ah mais c'est vrai que chez elle, ah mais j'avais même pas vu ça dans les autres offres. » Donc tu prémâches et quand je présente l'offre, je finis par « Ok, vous vous demandez si c'est le 6 mois ou le 9 mois ? Voilà pour qui c'est, voilà pour qui c'est. Vous vous demandez si, voilà là, voilà là. Vous vous demandez si... » En fait, je fais une mini FAQ des 3 plus grosses questions en direct, mais en fait, pour moi, peut-être que je me trompe, mais c'est pas une réponse aux objections, c'est voilà les questions que vous pouvez avoir en regardant ma présentation d'offre, et j'y réponds en direct. Mais Mais pour moi, c'est la même chose, dans le sens où c'est ce genre de choses où, tu sais, ça pourrait rentrer dans la catégorie objection. Oui, question, mais objection, c'est un petit peu différent. C'est oui, mais versus OK, mais j'ai des questions, tu sais, il y a une curiosité vers ça. L'objection, ça va être oui, mais. Genre, tu sais, tu vois que la personne a quand même un step back. Fait que le contenu peut être abordé quand même dans whatever, dans le webinaire, dans le challenge, dans peu importe le modèle qu'on utilise pour vendre. Mais c'est pas obligé de se sentir qu'on est en train de vendre. Puis souvent, c'est en étant soi-même. Puis penses-tu que ce malaise-là de vendre, c'est tout simplement un manque de confiance en soi et ou d'expérience? Genre, tu sais, je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont du succès, un bon succès massif, qui a encore un problème avec la vente en général, parce que selon moi, c'est quelque chose qu'on apprivoise à force de se prouver à nous-mêmes, finalement, qu'on a de la valeur, qu'on connecte. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ah oui, vendre sans vendre, ça vient me chercher parce que je vais trouver une solution à plus jamais me sentir mal à l'aise. » Mais oui, mais tu te sens mal à l'aise encore parce qu'on dirait que tu n'assumes pas encore quitter, tu sais. pourquoi un bon footballeur, c'est un bon buteur? Parce qu'il s'est entraîné à mettre 10 000 buts, il en a mis 5 000 à côté, 5 000 dedans. Pourquoi je fais cette comparaison? C'est parce que c'est en s'entraînant qu'on devient meilleur. C'est parce que j'ai fait une première conférence où j'ai pas été la meilleure. J'ai pu faire une deuxième, j'ai pu faire une troisième, j'ai pu faire une quatrième. Dans la vente, c'est la même chose. Oui, ça part de l'estime de soi et ça, j'en suis convaincue. On dit qu'il faut arrêter de dire ça, mais en réalité, souvent, si on se donne peu de valeur en tant que personne, comment on peut dire, moi, mon programme vaut 10 000 euros? J'ai jamais connu une personne qui manquait d'estime et qui me plaçait des tarifs hauts d'elle-même. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième, il faut comprendre que comment on va se débarrasser du syndrome de l'imposteur où je suis illégitime de mettre un tarif? Eh bien, simplement comprendre comment ça fonctionne. En fait, on doutera toujours. Même si toi, Geneviève, demain, tu sors un nouveau programme et tu vas dire « Waouh, celui-là, je vais le mettre à 30 000 euros pour 1 heure avec moi. » Là, ton cerveau, il va partir en panique et se dire « Mais je suis qui, moi? Je suis pas capable. Est-ce que 30 000 euros 1 heure ?» Tu vas douter. À partir du moment où tu auras une personne qui va te dire oui, 2 personnes qui vont te dire oui, et que tu vas obtenir des résultats de transformation, tu vas dire 30 000 euros, mais moi je suis capable de faire 50 000. Et c'est dans l'expérimentation et dans le fait que commence petit, commence juste, commence ce avec quoi tu es à l'aise, même si on te dit que ton tarif il est bas. Je préfère que tu commences bas, mais que tu sois à l'aise et que tu dises dès que tu vas expérimenter, waouh, je suis bonne quand même dans ce que je fais, et là j'augmente. Donc en gros, vendre pour moi c'est régulièrement s'essayer et se dire, c'est pas je vends, c'est je propose une solution à une personne qui souffre. Est-ce que toi, à l'époque, quand tu souffrais de
violence conjugale, est-ce que tu aurais rêvé que quelqu'un vienne te dire, écoute, je sais que c'est difficile, mais j'ai quelque chose à te proposer. Voilà ce que c'est. Soit c'est OK pour toi, soit c'est pas le moment et c'est OK pour moi. Et c'est ça, vendre sans se vendre, c'est je te propose, tu prends ou tu prends pas ma main. C'est tout. C'est pas de la vente. C'est de la connexion avec son histoire. Puis je pense qu'il y a des. Je me demande pour les gens qui écoutent, qui se disent, ben, regarde, j'ai pas nécessairement. Moi, j'ai pas une histoire extraordinaire. J'ai pas eu le même début de vie qu'Aurélie. Moi, j'ai pas envie d'avoir les cheveux roses. J'ai pas envie d'avoir anything. Mon histoire est plate. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Je reste toujours sur la personnalité. Imaginons ton histoire, elle est plate, il s'est rien passé, t'as eu la meilleure vie au monde, t'es né dans un château d'or, ce que tu veux. Ta personnalité, jamais personne ne l'aura. Parfois tu te dis, Oui. mais moi c'est une faiblesse, je vois Aurélie, elle est cash, elle est directe, elle fait des blagues. Moi je suis timide. Mais ma personnalité d'Aurélie fait peur à des gens qui se disent, oh, waouh, elle est trop pour moi, hein. Et à côté de ça, une femme timide, elle va se dire, je me sentirais en confiance de discuter avec elle. Et en fait, comment on dit, fucking, moi je suis nulle en anglais, ta fucking personnalité là, c'est ça. Oui. Non, mais j'aime comment tu l'approchais. Je pense que je l'ai jamais entendu dit de même. Dans le sens où comme, on se compare beaucoup aux gens qui prennent beaucoup d'espace, qui prennent beaucoup de place, qu'on les met dans la catégorie extraverti, tu sais. Puis on se dit, ben, c'est une faiblesse de ma part. J'aime comment tu l'as mis. Ben non, mais je veux dire, il y aura toujours des personnes, parce que pour toutes les gens que je repousse, il faut qu'ils aillent vers quelqu'un d'autre, tu sais. C'est ça la polarisation aussi. Ou si moi je les repousse parce qu'on est contraire ou on est la. Non, ça ferait pas de sens. Parce que ouais, tu comprends ce que je veux dire? Si je les repousse parce qu'on est contraire, au final, ils vont être attirés par quelqu'un d'autre vers qui ça fonctionne. Donc, d'être vraiment soi-même, puis d'utiliser cette différenciation des gens extravertis dans le genre, non, moi, c'est pas ça mon approche, tu sais, je vais être là pour toi, puis on va le faire doucement. Ben, ça va attirer les bonnes personnes aussi, peu importe c'est quoi. Effectivement, peu importe les privilèges que tu as eu quand tu étais jeune. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, ta personnalité, tes valeurs, j'insiste vraiment sur ceux-là, personnalité, valeurs, et le troisième, c'est qu'est-ce que tu défends comme cause? J'ai une cliente, pour un exemple très concret, qui me dit, tu sais quoi Aurélie, je suis devenue maman il y a 1 an, et c'est le pire rôle que j'ai eu de ma vie. Aujourd'hui, je suis pas heureuse, c'est difficile, c'est pas la vie que j'imaginais. J'ai dit, ok, on va le dire sur les réseaux. Elle m'a dit, mais tu te rends compte, les gens vont me juger. Je lui ai dit, tu sais quoi? C'est toutes les femmes comme toi qui n'osent pas dire que c'est pas le kiff total à 100% tous les jours d'être maman. Donc toutes celles qui le vivent mal culpabilisent de se dire, mes copines sont heureuses. Et moi, quand je vois mon enfant, j'ai juste envie de me jeter par la fenêtre. Pourquoi on ne le dit pas? Et j'ai plein de clientes comme ça que j'ai aidé à sortir du silence ou des c'est pas bien, faut pas le dire, ça se fait pas. Et je dis, on va même en faire une bannière sur ton Instagram. Donc ça va loin. En disant, Ouais. fuck la parentalité bienveillante, t'as le droit d'être malheureuse depuis que t'es maman, t'as le droit d'être dans une illusion, tu croyais que ça allait être beau et ça ne l'est pas et t'as le droit et je suis là pour t'entendre. Je dis là tu vas faire venir à toi et engager une communauté de femmes qui ne parlent pas parce que c'est mal. Donc ça fait partie aussi des points forts. T'as pas besoin d'avoir une histoire de vie forte, t'as besoin d'assumer tes convictions au monde parce que si toi tu les as, 1 millier d'autres femmes l'ont, sauf qu'aucune n'ose le dire. Et c'est ça notre problème, c'est les tabous. Et plus on est qui on est, encore une fois, plus on attire des gens qui vont se dire merci. Une qui dit que être maman, c'est pas beau tous les jours. Oui. Ça normalise beaucoup de choses aussi quand on prend ce rôle-là de leader d'opinion, pas nécessairement d'histoire, à la limite, encore une fois, mais tu sais, d'assumer notre unicité, finalement, ça nous rend des leaders, au final. Écoute, en terminant, il y a quelque chose que les gens qui créent ou qui veulent créer des challenges doivent absolument savoir avant de se lancer dans cette stratégie-là, ça serait quoi? C'est quoi les erreurs ou essais, je mets des guillemets, ratés, parce que moi, je suis là, les ratés puis les regrets, on oublie ça. Qu'est-ce que tu as fait que tu veux que ces personnes-là évitent? Ce que je veux qu'elles évitent, c'est le challenge de 5 jours comme un défi. Jour 1, on va apprendre à manger équilibré. Jour 2, on va apprendre à faire du sport. J'arrive à la fin, c'était sympa, merci, au revoir. Tu dois me donner des prises de conscience pour que je comprenne, non pas comment changer, mais en priorité, d'où viennent mes problématiques. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, il faut connaître vos KPI. Les KPI, c'est les chiffres. Un pilote d'avion, quand il est à son tableau de bord, si l'avion est en train de piquer, il se dit pas « Oh là là, j'ai 10 000 boutons, j'appuie sur tous les boutons, il y en a bien un qui va marcher, qui va faire redresser l'avion. »
Statistiquement, t'as le temps de crasher 20 fois avant de Ah trouver là, le bon t'as déjà bouton. craché, il y a plus rien dans l'avion, c'est la panique dans l'avion, il y a même plus de pilote dans l'avion. Non. C'est sûr. Si tu connais exactement tous tes chiffres, tu vas gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Quelqu'un qui arrive face à moi qui me dit mon challenge n'a pas marché. Ok, viens, montre-moi tes chiffres. Je sais exactement te dire, j'ai pas eu beaucoup de présents. Ok, là on va appuyer là. J'ai pas eu beaucoup d'inscrits. C'est le titre qui était pas bon. C'est pas le challenge. Donc j'en vois qui touche tout le challenge, l'intérieur du challenge. Oh, mon offre n'était pas bonne, personne n'a acheté. Mais déjà le départ, il y a eu personne qui s'est inscrit. C'est que le titre Oui. du challenge déjà n'accroche pas. Ah d'accord. T'as eu des inscrits, t'as eu des présents, personne n'a acheté. Ok, on va aller voir ton offre. Tu vois, je sais exactement où aller axer le levier pour dire c'est ici qu'il faut qu'on joue et pas sur tout. Tu Est-ce vois? que tu peux me nommer quelques-uns de ces KPI-là qui Oui. sont intéressants à aller tracker? En fait, quand tu as une page d'inscription pour récupérer des adresses email, alors moi, tu verras, j'ai un discours très simple pour celles qui débutent, j'ai pas de mots marketing. Donc, tu as une page d'inscription où tu récupères nom, prénom, adresse email, et tu as une page de confirmation où là, on te dit c'est bon, t'es inscrite. Eh bien, idéalement, c'est d'être autour de 30%. Si Oui. tu n'as pas ces 30%, idéalement, c'est là où tu peux déjà améliorer ta page d'inscription. Donc, ton 30% de conversion rate. Fait que ça veut Yes. dire de les gens qui s'inscrivent versus le nombre de visiteurs. Exact. Parce qu'il y en a qui se disent ma page est nulle, j'en ai 100 qui l'ont vue, j'ai pas 100 inscrites. Bah, c'est normal. Mais non, mais qui est-ce qui a 100% de conversion rate sur la planète? Mais tu sais que il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucune conscience de ces chiffres et Non, effectivement. qui arrivent vers moi en me disant je comprends pas, elle a été vue par 100 personnes, il n'y a pas 100 inscrits. Je lui dis moi j'aimerais, hein. Mais ça n'existe pas. 30%. Oui. Ensuite, ce que je peux te donner d'autres comme chiffres, quand tu as, bah, c'est très simple, tu as 1000 inscrits, tu les envoies vers un groupe Facebook. C'est là où tu vas faire tous les midis ou tous les soirs ton live. Les lives sont là. OK. Dans le groupe, quand tu as 1000 inscrits, je vais te dire, tiens, 1005 pour me souvenir d'un des challenges, soit plus clair. Tu as 1500 inscrits, tu en as 900 qui rejoignent le groupe. Sur les 900 qui rejoignent le groupe, tu en as à peu près 150 qui regardent le direct, qui sont en direct. Tu en as 150 à peu près les 3 premiers jours et t'en perds à peu près 10 ou 20% les 2 derniers jours. Normal aussi. Moi, je suis dans Oui. des gros masterminds, on est plusieurs à faire des challenges, on compare nos chiffres. Peu importe le domaine, on a toujours une petite perte, sauf si tu mets en place des choses pour motiver les gens les derniers jours, mais tu as toujours une petite perte. Qu'est-ce que tu as d'autre comme chiffre? Le nombre de personnes qui vont prendre des appels. Voilà, sur 10 personnes en live, tu en as à peu près, si tu fais des appels, 6 qui peuvent prendre un appel. Sur 6 qui prennent un appel, si tu as une bonne page de vente, tu peux faire 4 ventes. 5 ventes, ça dépend où tu en es, tu vois. Donc j'ai tout un tableau comme ça, un tableur avec mes clientes de chiffres. Elles rentrent leurs chiffres à chaque challenge. On voit où ça passe en rouge et on se dit, ok, on va juste bouger ce levier. Et ça bouge comme ça. Et vraiment, si tu te dis demain, ok, moi Geneviève, j'ai lancé une pub, j'ai mis 10 000 euros et j'ai fait 20 000 euros de vente. Moi j'aurais voulu faire 40. Double juste les 10 000. C'est mathématique, je le vois avec toutes mes clientes. Après, Ouais, hein. attention, il faut être capable, erreur que j'ai fait, d'accueillir les ventes qui vont se faire. C'est bien de dire, je veux faire 1 million, 2 millions, 3 millions. Moi, la fois où j'ai fait mes premiers 300 000, j'étais la plus heureuse au monde. Je me suis dit, waouh, j'ai compris le truc, j'ai craqué le code. Et d'un coup, je me dis, comment je fais moi toute seule pour m'occuper de Oui. 200 clientes, 200 factures, 200 entrées dans le groupe, 200 contrats. Je vous laisse imaginer la suite. Donc, j'ai recruté en urgence 6 personnes. Les pires recrutements de ma vie, tu te doutes bien. J'imagine. Du recrutement rocher comme ça, en C'est ça, général. c'est ça. Mouah. Et pour revenir au sujet, non, c'est ça les principales erreurs qui me viennent. Et le titre, et expérimente ton titre. Il y a des titres parfois qui veulent rien dire. À quel point est-ce que le titre a un impact majeur sur le taux d'inscription? Ah, mais je suis sûre que c'est... Honnêtement, je suis sûre que c'est 80%. Damn! Ah oui, parce que regarde. 80? Bah regarde, si je te donne un exemple là, vite, tchac, 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 en direct. Une cliente me fait un challenge en me disant maman entrepreneur, comment développer votre business? Bon, ok, à la limite, ça peut plaire. Moi, je trouve ça un peu mou, tu vois. Je dis, ok, c'est quoi la problématique de ta cliente? C'est une femme, maman entrepreneur, qui n'a pas assez de temps entre son job de salarié et le projet qu'elle crée pour créer les deux. Je dis, ok, on a parlé j'ai plus le titre exact, mais des femmes salariées, comment gagner 2 heures par jour
pour monter C'est ton concret. projet de cœur. Hyper concret, elle se dit je vais gagner 2 heures, c'est le temps qui lui manque. On est allé vraiment, tu sais, chirurgicalement chercher la plus forte problématique et on lui dit on va te faire gagner 2 heures par jour tout en étant encore efficace dans ton boulot de salarié et en développant ton projet de cœur d'entrepreneuriat. Elle a boosté ses inscriptions. Elle m'a dit, je comprends pas. Je lui dis, le titre fait tout. Oui. Mais c'est d'aller chercher justement à qui est-ce qu'on s'adresse, c'est quoi leur vraie problématique, c'est quoi les bénéfices exacts qu'on veut promettre, donc être capable de donner cette promesse-là finalement, parce qu'on ne veut pas juste vendre du C'est rêve. ça. Et bien, être concret. Moi, dans les choses que je dis justement, c'est être concret. C'est de donner quelque chose qui est un résultat tangible. Parce que faire gagner du temps, puis faire gagner 2 heures par jour, c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Ah, c'est clair. On se l'imagine. On est capable d'aller voir qu'est-ce qu'on va faire avec 2 heures par jour. Du temps, c'est flou, là. C'est très abstrait, là. Donc, j'allais dire la concrétitude, mais c'est un mot qui n'a aucun sens, mais d'être concret. C'est ça. Et d'avoir des mots, enfin, c'est ça que tu as voulu dire dans concrétitude, d'avoir des mots simples. Des fois, on me dit des trucs... alors, arrêtons, sois la meilleure version de toi-même, libère ton potentiel. On l'a vu, on l'a léché, reléché, je ne peux plus entendre ces mots. C'est quoi être la meilleure version? Pour Geneviève, ça va être être moi. Être moi, avoir un mari comme ça, une vie comme ça et voyager 6 fois par an. Pour moi, être la meilleure version, c'est incarner ma liberté et toutes les personnes qui rentrent pas dans mes valeurs ne rentrent pas dans mon cercle d'amis. On a toutes des définitions différentes. Donc, tu l'as dit et tu as dit avec justesse. Plus on connaît par cœur sur le bout des ongles notre client idéal, c'est la base de tout. Tu peux pas créer une bonne offre, des bons réseaux, une bonne communication, un bon challenge si ton client idéal, il n'est pas comme ta meilleure amie. Oui, exact. Il faut vraiment que tu saisisses son langage aussi, comment aller parler, votre petit slang entre vous deux aussi. Écoute, c'est toute une relation bien complète. Aurélie, un énorme merci d'être passée sur Tour. C'est tout le temps que j'avais finalement pour notre entrevue, mais où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet pour les gens qui écoutent, qui se disent « Écoute, moi aussi, je veux aller travailler justement mon histoire, les challenges, ça m'intéresse. » Où est-ce qu'on retrouve Aurélie sur Internet? Alors, c'est Né pour impacter, donc N-E-E pour les femmes. J'accompagne aussi des hommes en sous-marin, mais c'est quand même un mouvement de femmes. Né pour impacter sur Instagram. On peut me retrouver sur Facebook, sur YouTube et aussi Aurélie Gauthier où je reste encore avec mes comptes personnels. Merci. Toutes les notes, dans le fond, vont se retrouver dans les show notes de l'épisode au genevièvegauvin.com/effronté-52 si tu veux aller un petit peu plus loin, cliquer sur des liens qu'on a mentionnés. La semaine prochaine sur Effronté, ça va être la finale de la saison 1. Écoute, 53 épisodes plus tard. Pourquoi il y a 53 épisodes? C'est un mystère, considérant les 52. Mais bon, on y est quand même. Mais ça fait vraiment étrange de dire ça, mais on dirait que j'ai commencé hier. Puis quand même, en même temps, je suis déjà rendue à ma 5e saison. Je comprends pas, mais si toi qui écoutes, rejoins-moi mardi prochain pour qu'on dissèque ensemble l'année 2023 puis qu'on se projette dans 2024. Puis si tu as aimé l'entrevue d'aujourd'hui, partage ça dans tes stories sur Instagram. Tu peux taguer mon compte barre-en-bas Geneviève Gauvin et celui d'Aurélie Né.pour.impacter pour nous dire c'est quoi la chose que tu retiens de notre discussion. Évidemment, on a super hâte de voir si tout ça s'est venu connecter avec toi. On a-tu créé des petits points, là, des petites accroches là, finalement, dans cet épisode-là? Aurélie, un énorme merci encore pour cette superbe discussion. Merci à toi. Merci. Bonne fin de journée. Bye. Là. T'as aimé l'épisode? Évidemment, vu que t'es rendu jusqu'ici. Merci beaucoup pour ton écoute en passant. Si tu veux supporter Effronté, la meilleure façon de le faire, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Puis vraiment, c'est super simple à faire. Va sur l'application Apple Podcast puis tape Effronté dans la barre de recherche. Une fois que tu m'as trouvé, clique sur s'abonner puis descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section Évaluation et avis. Puis à partir de là, c'est à toi de jouer. Laisse-moi 5 étoiles si t'aimes le contenu du podcast puis laisse-moi un témoignage. Dis-moi pourquoi t'écoutes le podcast puis comment est-ce que ça a un impact sur ta business puis ta vie. Un énorme merci d'avance d'avoir pris le temps. C'est vraiment des gens comme toi qui font que le show continue. À la semaine prochaine, là!